Au fil des jours, de nouvelles et mystérieuses découvertes émergent toujours qui retiennent notre attention. Beaucoup de ces découvertes sont étonnamment étranges et accablantes, même pour les chercheurs eux-mêmes. Des choses inhabituelles ont été trouvées dans les endroits les plus inattendus, arrêtant les gens dans leur élan et soulevant des questions sur leur origine. De plus, des objets perdus depuis longtemps sont découverts de manière totalement imprévisible, nous laissant tous émerveillés par ce que l'avenir nous réserve. Rejoignez-nous dans cette exploration alors que nous révélons les découvertes les plus étranges de ces derniers temps et démêlons les explications qui les sous-tendent. Bombe de la Seconde Guerre mondiale à Great Yarmouth. Lors de travaux de dragage à Great Yarmouth, une bombe de la Seconde Guerre mondiale de 250 kg a été découverte. Les autorités ont établi une zone d'exclusion et ont fait appel à l'équipe de déminage de l'armée. Le plan était d'utiliser un robot pour démanteler la bombe, mais le troisième jour de l'opération, elle a explosé. Heureusement, les précautions ont minimisé les dégâts et personne n'a été blessé. Ce n'est pas un cas isolé, des bombes non explosées ont été trouvées et traitées en Allemagne. Plus de 400 pourraient être cachées sous terre, montrant l'impact durable des conflits passés sur aujourd'hui. Dodécaèdres romains. Les dodécaèdres romains sont des objets mystérieux à 12 faces planes qui remontent à l'époque romaine. Ils étaient faits d'un alliage de cuivre et apparaissent sur les pièces de monnaie romaines, indiquant leur valeur. Cependant, depuis que le premier a été découvert en 1739, son objectif est resté une énigme. Ces objets se trouvent dans des sites antiques du nord de l'Europe et il existe diverses théories sur leur fonction. Certains pensent qu'ils étaient décoratifs ou servaient de bougeoirs, puisqu'ils ont trouvé de la cire à l'intérieur. D'autres pensent qu'ils ont été utilisés pour mesurer des objets éloignés, comme des pièces de monnaie contrefaites en fonction de leur taille, ou même pour prédire la chance. Une théorie plus récente suggère que les trous de différentes tailles dans les dodécaèdres auraient pu être utilisés pour tisser des gants autour du doigt et du pouce. Bien que ces théories existent, il n'y a aucune preuve directe de l'époque romaine pour les soutenir. L'incertitude demeure quant à la destination de ces dodécaèdres romains. Roches en plastique. Une découverte récente a suscité des inquiétudes chez les scientifiques en raison de son impact sur l'environnement. Il a été fabriqué sur une île isolée de Trinidad, qui sert de refuge à des espèces rares et menacées en raison d'un manque d'activité humaine. Cependant, une étrange roche bleu-vert a été trouvée qui s'est avérée être un nouveau type de roche composée de plastique et de lave volcanique. Ces formations, appelées plastiglomerates, sont apparues pour la première fois en 2014 et ont été trouvées dans diverses parties du monde. Cette découverte montre comment la pollution humaine, comme les débris de plastique dans l'océan, peut se retrouver dans des endroits inattendus et nuire aux écosystèmes. Le fait que notre population et le changement climatique soient interconnectés exacerbe les inquiétudes concernant les dommages irréversibles que nous infligeons à la nature. Squelette pétrifié. Berlin a des découvertes intéressantes, et récemment une histoire fascinante a émergé de l'ancienne ville de Pompéi. Pompéi a été dévastée il y a 2000 ans par l'éruption du Vésuve, laissant derrière elle un riche site archéologique. Une nouvelle découverte révèle des squelettes pétrifiés, celui d'un noble et de son esclave. Le noble, âgé de 30 à 40 ans, conserve des restes de son manteau, tandis que le jeune esclave, âgé de 15 à 20 ans, montre des signes de gros travail sur sa colonne vertébrale. Ces restes ont été retrouvés dans une villa souterraine. Le noble a survécu à la première chute de cendres mais a été tué dans l'explosion du lendemain en raison d'un choc thermique. Les moulages d'autres corps retrouvés ont fourni des informations précieuses sur la vie à Pompéi. Ces découvertes nous relient au passé et nous rappellent la tragédie causée par l'éruption du Vésuve. Cube de rivière. En mai 2020, Will Reed cherchait des métaux précieux dans une rivière peu profonde à Coventry, en Angleterre. En fouillant dans les sédiments, il a trouvé de petits cubes de plomb avec des symboles et des chiffres gravés dessus. Cette trouvaille a grandi et il a découvert plus de 60 cubes de plomb avec ses deux fils. Il s'est avéré que ces cubes sont utilisés dans les rituels de prière hindous. Les dévots écrivent des souhaits sur les cubes avant de les jeter dans une rivière sacrée comme le Gange, libérant leurs souhaits et se connectant avec le divin. Bien que les cubes soient courants dans des endroits comme l'Inde,
Reed les a trouvés en Angleterre. Ils y ont probablement été abandonnés au cours des 40 dernières années par des hindous britanniques pratiquant leurs traditions religieuses dans leur nouvelle maison. La rivière Coventry a peut-être remplacé le Gange dans leur rituel. Marqueur de Milan, d'il y a 200 ans. Le sport a toujours été très populaire dans le divertissement. Le frisson de soutenir des équipes, de suivre les scores et de collectionner des souvenirs est unique. Fait intéressant, les anciennes versions de jeux de football avec des lumières LED, des balles et des équipements existent depuis des siècles. Il n'est donc pas surprenant que des civilisations anciennes telles que les Mayas, il y a environ 1200 ans, aient également pratiqué des sports similaires. Les archéologues ont récemment fait une découverte intrigante, une tablette de pierre ronde qui a servi de marqueur au Mexique. La tablette montre deux hommes jouant à un jeu de football appelé balle. Le jeu est représenté sur le bord de la tablette circulaire, à côté de hiéroglyphes censés indiquer des marques liées au jeu. Cette lourde tablette, pesant plus de 40 kg, a été retrouvée à près d'un demi-kilomètre sous la surface. Cette découverte nous relie aux sociétés anciennes et à leur passion pour le sport et la compétition. Cela pourrait également donner un aperçu de la façon dont ces civilisations aimaient le sport et maintenaient leur score. Qui sait, peut-être que cela nous aidera même à mieux comprendre les jeux anciens comme le ballon et ses règles. Chambre cachée dans la pyramide de Gizeh. Les pyramides sont des structures humaines fascinantes et énigmatiques. Ils sont connus pour abriter des secrets et des trésors, ce qui en fait des sujets de spéculation. Cependant, même avec la célèbre pyramide de Gizeh, on pourrait penser qu'il n'y a rien de nouveau à découvrir. Mais ce n'est pas vrai. À l'aide d'une technologie de pointe, les scientifiques ont découvert une chambre cachée de 30 pieds dans cette merveille ancienne vieille de 4500 ans. La pyramide de Gizeh est la dernière des 7 merveilles du monde antique et est largement reconnue. Bien que des trésors cachés y aient été découverts au fil du temps, les dernières années ont été calmes à cet égard. Jusqu'à ce que des outils modernes comme la thermographie infrarouge, les simulations 3D et l'imagerie par rayons cosmiques soient utilisées pour effectuer un balayage de type rayon X. La révélation du tunnel de 30 pieds ajoute du mystère à une structure déjà énigmatique. La destination de ce tunnel reste inconnue. Diverses idées ont été suggérées, comme une chambre funéraire, un espace de construction ou un couloir. Cependant, en raison des limites de la radiographie muonique, on ne sait pas avec certitude ce que contient l'espace vide. Cette découverte a suscité un débat dans la communauté archéologique. Certains experts ont mis en garde contre des conclusions hâtives basées uniquement sur les données de muons, notant la nécessité de poursuivre les recherches, éventuellement en utilisant l'exploration robotique ou d'autres techniques avancées, pour comprendre le but de la chambre cachée dans la pyramide de Gizeh. Le navire hollandais coulé. En 2019, des plongeurs ont trouvé les restes d'un ancien navire au large des côtes du Sussex, jusque-là inconnu à Eastbourne. Les vestiges comprennent des canons, du marbre, des trous dans le bois et des fragments de poterie italienne. Après avoir analysé le bois, les scientifiques ont daté le navire du XVIIe siècle. Des mesures de sécurité protègent la zone contre le vol. Les artefacts, trésors engloutis, suscitent la curiosité historique. Après 4 ans, il a été identifié comme un navire de guerre hollandais à partir de 1656. Il a peut-être fait face à une bataille, des pirates ou un désastre. Le mystère a été révélé, mais les enquêtes se poursuivent. Les scientifiques explorent la construction et l'affaissement pour mieux le comprendre. Discovery donne un aperçu de l'histoire maritime du XVIIe siècle et de la navigation de cette époque. Fragment de la navette Challenger. Le 28 janvier 1986, la navette Challenger décolle pour sa 10e mission. Malgré ses 9 précédents voyages réussis, une tragédie s'est produite cette fois. La navette s'est désintégrée au-dessus de l'océan Atlantique en raison de problèmes avec l'un des propulseurs causés par les basses températures. Cette tragédie a conduit la NASA à apporter des améliorations majeures à la sécurité et à la conception. Récemment, une équipe d'enregistrement sous-marin a trouvé un objet massif sous l'eau lors du tournage d'un documentaire. Ils pensaient qu'il s'agissait peut-être d'un vaisseau extraterrestre,
mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'un fragment du Challenger qui a explosé il y a 37 ans. La NASA a confirmé qu'il s'agissait du plus gros fragment trouvé à ce jour. Cette découverte pourrait être exposée dans un musée en l'honneur des 7 astronautes décédés. Si certaines découvertes nous passionnent, d'autres nous rappellent des moments douloureux du passé. Nous devons toujours entretenir notre curiosité. Merci d'avoir regardé, s'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine.